Ce chapitre de Black Clover était encore une fois incroyable. Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 336 de Black Clover avec pas mal d'informations. Et franchement, un chapitre juste hyper déprimant parce que tout le monde va apprendre la mort d'Asta. Franchement, les réactions des personnages en termes de dessin, c'est insane. Tabata nous a régalé et franchement, j'ai pris une claque tout le long du chapitre. Et en plus, ça tease de nouvelles choses, de nouveaux personnages, de nouvelles infos. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Le chapitre est hyper complet, hyper triste, hyper émouvant et on va en parler tout de suite. Mais bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi si tu aimes Black Clover, cette chaîne est faite pour toi. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mais également une petite note sur 10. Et nous, on commence la review. Bon, la toute première chose, déjà, on a un petit peu les gens du royaume de Clover qui se demandent qu'est-ce que va devenir le pays, étant donné qu'ils ont appris la trahison de Julius. Alors même si c'est vrai que c'est pas réellement Julius qui les a trahis, mais plutôt Lucius qui était dans le corps de Julius, ça n'empêche que pour eux c'est une trahison de la part de Julius, l'empereur mage. Donc conclusion, ils se demandent quel est l'avenir pour ce pays, vu que maintenant il n'y a plus d'empereur mage. Donc on verra par la suite, mais là surtout réunion au sommet avec les capitaines. C'est insane parce qu'en plus Yuno qui va débarquer et donc du coup on a Sekri qui va faire le rapport et tout. Et en fait vraiment c'est là où tu vois que Tabata vraiment il est super fort en termes de dessin, en termes d'émotion. Parce que quand tu vois la tête de Mimosa, de Noël, même de Sekri, ou même de Yuno, ou même de Yami, quand tu les vois vraiment, ils ont une tête de déprimé parce que Asta est voilà, porté disparu, voire même considéré comme mort en fait. Ils ont à la fois la haine, mais à la fois ils sont dans le désespoir parce que du coup, ils viennent de perdre un être cher et franchement, c'était hyper fort en émotion. Et ça, franchement, Tabata l'a tellement bien retranscrit en termes de dessin, en termes de traits de dessin, franchement, c'était juste excellent. En plus, du coup, Yami qui va demander à Nasht d'utiliser sa magie des ombres parce que Nasht, en fait, peut rentrer dans l'ombre de n'importe qui, sauf qu'il n'arrive pas à rentrer dans l'ombre d'Asta, ce qui veut dire soit plusieurs choses, c'est-à-dire trois choses. Soit il est sur un autre continent, soit il est dans une autre dimension, soit qu'il est juste mort. Et le plus horrible, c'est que eux-mêmes ne savent pas si Asta est réellement mort. Pour eux, il est considéré comme mort, mais il pourrait très bien être encore en vie, et on va voir que c'est le cas. Sauf que de leur point de vue, c'est sûr que tu dis qu'il est mort, que l'ennemi s'en est débarrassé. Et franchement, je le redis, je le redis, je le redis, mais les émotions dans ce chapitre, rien que d'en parler, j'ai des frissons tellement j'avais les larmes aux yeux, tellement le chapitre est beau et émouvant. Et ça, c'est grâce au trait de dessin de Tabata. Franchement, quand tu vois la tête des personnages déprimés parce que Asta est considéré comme mort, mais c'est insane. Mais en tout cas, on a les capitaines qui ont plusieurs infos dessus. Donc toute première chose, c'est vrai que comme le rappelle Jack, ça fait beaucoup penser à l'histoire des elfes où on avait donc Patrick qui était dans le corps de William. Donc c'est un peu le même délire. Mais aussi, ils savent que du coup, il a la magie de gravité de Lucifer, que du coup il est lié à la triade sombre, mais qu'en plus de ça, il est certainement beaucoup plus puissant que parce qu'il a la magie de Lucifer, mais également la magie du temps de Julius, soit quasiment imbattable, parce qu'effectivement, comme le dit Fuegoleon et même Lille, etc., c'est que là c'est impossible tu vois pour eux de le battre à leur niveau actuel, étant donné que le mec a littéralement deux des plus grandes magies qui existent en fait. Si on considère en plus qu'il a la magie de l'âme et qu'il peut transformer les gens en démons comme il a fait avec Sister Lily, parce que ça aussi du coup ils sont au courant de l'information, ça fait trois magies genre ultra abusées. Donc comme j'ai dit, on a Yuno qui est revenu, il avait enquêté du coup sur les activités démoniaques et il a plusieurs infos. Apparemment du coup il est tombé sur un groupe de démons de haut rang accompagné d'Andromalèche, Andromalèche qui était le démon qui a ramené le cœur de Lucifer à Lucius, et qui en même temps en plus de ça a été en train d'observer Lucifer pendant le combat contre Asta, les capitaines et tout, mais qui n'avait pas vraiment agi parce qu'on savait qu'il était sous les ordres de Lucius. Enfin on ne savait pas à ce moment là, maintenant on le sait, mais surtout voilà, il est venu accompagné d'un groupe de démons de haut rang. Mais en fait on a Andromalèche qui a fini par fuir, ce qui fait que oui, c'était bien une diversion. En fait voilà, Andromalèche faisait diversion pour garder Yuno à l'écart, etc. Conclusion, le but c'était de se débarrasser d'Asta tranquillement, de pas avoir tout le monde qui intervient, ni Yuno ni etc. Et donc du coup voilà, en fait c'est en deux étapes leur plan à Lucius, enfin le plan de Lucius et d'Andromalèche. Dans un premier temps se débarrasser d'Asta, le défaut de ce monde, donc ça c'est la première chose faite, même si on va voir qu'Asta n'est pas réellement mort. Et la deuxième chose c'est se débarrasser de Yuno qui est un potentiel danger. Maintenant ils savent aussi que du coup comme j'ai dit qu'il a la magie de l'âme, donc en gros il peut transformer et puis surtout transférer le pouvoir des démons à l'intérieur des gens. Donc voilà, ils ont quand même pas mal d'infos mine de rien grâce à Noël et tout qui était présent. Donc vraiment très sympa à ce niveau là, mais Yuno qui vraiment est en PLS total tout le long du chapitre et qu'en fait qui dit il doit le faire, il doit devenir un pro match, il doit le surpasser, parce que pour lui en fait Yuno a toujours été celui qui était devant en fait, devant lui, il avait toujours de l'avance et en fait Yuno justement, maintenant que Asta est considéré comme mort, c'est à lui de le surpasser, c'est son rôle, c'est son devoir. Effectivement, même on le voit avec le combat contre Lucifer, c'est Asta qui a finalement achevé Lucifer. Conclusion, voilà, Yuno se trouve toujours être derrière lui,
tout cas il se pense derrière lui, mais on va voir que Yuno est quand même vachement fort, mais il se pense derrière Asta, et en fait du coup voilà, pour lui c'est lui qui doit en fait surpasser Asta, et qui doit devenir empereur mage, et qui va devoir vaincre Lucius. Par contre Yami, mais la tête de Yami, je vous jure, Yami, il a qu'une envie, c'est d'exploser Lucius. Enfin, il a à la fois la haine, mais à la fois il est en PLS total parce qu'il vient de perdre son petit protégé, tu vois. Asta, vraiment, il y tient comme pas possible. Et franchement, là, c'est fort en émotion, c'est fort en émotion. Maintenant, on va passer du côté des antagonistes et ensuite on reviendra sur Asta. Parce qu'en fait, des deux côtés, il y a vraiment des trucs de malade. Première chose, on retourne sur Lucius qui, du coup, a deux personnes, enfin plus de deux personnes, mais qui a au minimum deux personnes visibles à côté de lui. On voit qu'il y a donc Sœur Lily, transformée du coup en démon. Même si là, elle a l'air d'avoir retrouvé un peu plus son apparence humaine. Peut-être que, voilà, en termes d'apparence, ça peut être un peu plus humaine. Après, on voit pas totalement le visage, donc c'est fait exprès. Mais on voit que Kira a l'air d'être là aussi. Donc, conclusion, on se demandait ce qu'était devenu Kira, est-ce qu'il était mort ou pas dans le chapitre 331, donc, enfin le chapitre avant la pause. On se demandait ce qui était devenu Kira. Non, a priori, sûrement qu'il a utilisé la magie de l'âme en fait sur lui, comme il a fait avec Sister Lily. Donc les deux sont à ses côtés. Alors on voit qu'il y a deux autres personnes à ses côtés. Donc maintenant, est-ce que c'est des personnes random ou est-ce que ces deux potentielles personnes auront un rôle important, ce sont des personnages importants ou même des personnages qu'on connaît, que ce soit des gens de Daimon, des gens de la forêt des sorcières, je sais pas, peu importe. Est-ce que ça pourrait être des gens qu'on connaît, c'est possible. Mais en tout cas, Andromalesh qui va se pointer et qui en gros va dire que voilà, il pensait pas que Yuno serait devenu si fort. Parce que voilà, Yuno a littéralement exterminé tous les démons de haut rang qui étaient avec Andromalesh. Donc Andromalesh est le seul à avoir survécu et surtout qui s'est enfui. Bon, après ils étaient là pour faire diversion. Mais Yuno est devenu tellement puissant en un an qu'il a réussi à exterminer quand même tous les démons de haut rang qui accompagnaient Andromalesh. Et dites-vous qu'ils avaient galéré contre des démons de haut rang style Nama et Lilith, etc. Donc c'est des démons auxquels ils avaient galéré et tout. Et donc là, Yuno vient littéralement de les exterminer. Donc c'est un truc de fou. On sait pas à quel point il est devenu puissant pendant ces 1 an. Mais on rappelle qu'il a 2 grimoires. Et en fait, on apprend que voilà, en fait, Yuno, c'est la clé de la défaite de Lucius. Parce qu'en fait, Lucius a regardé, parce que voilà, il a la magie du temps. Donc il a fait un petit peu toutes les prédictions possibles. Tu vois, une tonne de prédictions sur ce qui allait se passer. Il y a un futur où ils ont l'avantage, du coup, Clover, etc., où Lucius est en désavantage, c'est à cause de Yuno. Parce que Yuno est le point faible en fait du plan de Lucius. Parce que Yuno est extrêmement fort, qu'il a un trèfle grimoire. Donc du coup un trèfle à 4 feuilles grimoire. Mais en plus il a un deuxième grimoire. Il a celui donc de Spade, donc grimoire avec un pic. Donc il a 2 grimoires. En plus il est aimé par le mana, par la sylph. Bref, en gros Yuno c'est le point faible du plan de Lucius. Ce qui fait que Julius maintenant, enfin Lucius plutôt, maintenant qu'il s'est débarrassé d'Asta qui était le défaut de ce monde, il doit se débarrasser de Yuno, qui est donc celui qui peut justement nuire à son plan. Ah oui, en plus de ça, héritier du royaume de Spade, et c'est vrai que c'était aussi du coup le fils du chef des elfes, ou du moins en tout cas il avait la réincarnation du fils du chef des elfes. Conclusion, Yuno est vraiment le point faible qui va devoir se débarrasser au plus tôt, sinon il ne pourra jamais le vaincre, enfin réussir son plan. Donc maintenant, voilà, il s'est débarrassé d'Asta, ce qui veut dire que Lucius va potentiellement venir très bientôt chercher Yuno pour l'écraser, voilà, pour la paix mondiale. Donc ça va être incroyable. Maintenant, on va parler donc des dernières cases, des derniers trucs vraiment hyper croustillants. Est-ce qu'on n'aurait pas le père d'Asta véritable? Oui, enfin, nous y sommes peut-être à ce moment tant attendu. On avait la mère, on n'avait pas le père. On a Asta qui est bel et bien encore en vie, qui a été téléporté on ne sait pas où, sur un autre continent peut-être, c'est possible. Parce que je pense pas que ce soit une autre dimension, mais plus un autre continent. Et il est sur une plage, donc on voit qu'il y a du sable, de l'eau et tout. On rappelle que Yami est arrivé justement du pays du soleil levant par justement l'océan. Et là, on voit le soleil et tout, et on voit quelqu'un qui débarque en mode je t'attendais. Conclusion, cette personne-là savait qu'Asta viendrait à un moment ou à un autre. Maintenant, il y a plusieurs théories. Alors, la première théorie serait peut-être la plus logique, celle à laquelle on peut penser le plus, c'est que ça soit le père d'Asta. Et qu'au moment où Asta allait mourir, peut-être, le père avait placé quelque chose en lui, qui était une sorte de téléportation qui l'aurait emmené directement devant lui, tu vois, sur son continent, sur son pays, je sais pas où il est, voilà. Mais tu vois, peut-être qu'il avait placé un sort sur Asta au cas où si un truc comme ça se produirait, parce qu'il savait que tôt ou tard ça arriverait. Il avait placé un truc sur Asta qui aurait fait que du coup Asta serait téléporté à cet endroit-là au moment crucial, tu vois. Donc ça, c'est une possibilité vis-à-vis du père d'Asta. Maintenant, ça pourrait être quelqu'un de la famille de Yami, puisque Yami a été
ils viennent du pays soleil, du pays levant, du soleil levant plutôt. Et là on voit que du coup le gars déjà on voit pas son visage, c'est fait exprès, c'est caché, peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît, peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Et on voit le soleil derrière et tout, la plage et tout, donc un peu comme Yami quand il est arrivé. Donc en conclusion ça peut être quelqu'un de la famille de Yami, c'est possible aussi. Maintenant voilà, à voir. Moi je pencherais plus vers le père d'Asta, mais tout reste possible. Après ça peut très bien être un nouveau personnage, finalement aucun lien avec Asta ou aucun lien avec Yami. Mais bon, vu qu'il l'attendait, je pense que si quand même, mais on sait jamais. À moins qu'on nous sorte les elfes, enfin pas les elfes mais les anges ou je sais pas quoi. Voilà, il y a plein de possibilités, ou même les dieux, carrément les dieux. Voilà, on sait jamais, tout peut arriver dans Black Clover. Bref, ce qui est sûr, c'est que Asta est en vie et que maintenant, on va voir un truc de fou. Parce que ce personnage-là va sauver Asta, et ce personnage-là va sûrement entraîner Asta avec sûrement un nouveau power-up. Peut-être qu'Asta va réussir à purifier son pouvoir de démon, et il va avoir d'autres power-up par la suite, ou d'autres trucs, je ne sais pas quoi. Peut-être des révélations, des infos et tout, enfin on va voir plein de choses dans les prochains chapitres. Bon voilà en tout cas pour ce chapitre de Black Clover, pépite, vraiment le chapitre est excellent. Moi je trouve vraiment que ce soit en termes d'émotion retranscrite par Tabata, c'est incroyable, vraiment t'es en PLS parce que tous les personnages tu les vois en déprimé, enfin c'est un truc de malade. Si en plus, pour moi c'est un chapitre vraiment tout ce qu'il y a de plus complet, on a tout dedans, on a les conséquences et les répercussions vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le dernier chapitre, on a les antagonistes avec un nouvel objectif, donc défaire Yuno, donc ça super intéressant. Et enfin du coup en troisième chose on a un nouveau personnage introduit, sûrement un nouveau personnage hyper important, nouveau power-up pour Asta sûrement, entraînement etc, des nouvelles choses, peut-être des révélations, des infos, comment vaincre les démons, comment faire redevenir les démons purifiés, enfin les gens transformés en démons purifiés, en humains etc, enfin voilà je pense qu'on aura des choses et pour moi c'est un chapitre excellent. Bon en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Black Clover, cette chaîne est faite pour vous, et bien sûr mettez-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez également une note sur 10, moi je vous retrouve très bientôt, je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.